Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo. Figurez-vous que demain je suis invité chez mon neveu et on va être une vingtaine. Alors je lui ai proposé de lui faire une sangria. Alors je vais vous montrer comment moi je fais la sangria. Alors il y a plusieurs méthodes de faire la sangria. Alors après vous l'appelez sangria, vous pouvez l'appeler punch ou vous pouvez l'appeler cocktail. Vous l'appelez un peu comme vous voulez. Hein. Le principe c'est la boisson. Alors moi, je prends un marmiton comme ça, une marmite. Alors c'est un couscoussier. Hein. Pourquoi? Nous sommes 20 et donc j'ai besoin d'un grand récipient. Ensuite, moi, je peux la faire soit au vin rouge, soit au vin rosé, ou soit au vin blanc. Alors, celle que je vais faire aujourd'hui, je vais la faire au vin rouge. C'est pour ça que je vous dis, on peut l'appeler sangria espagnol. Alors, je prends 2 bouteilles de vin rouge de 75 centilitres, ce qui va me faire 1,5 litre. Bon, c'est pas la même marque, on s'en fout. Et c'est pas la même cave, on s'en fout aussi. Hein. Ensuite, je prends 2 pêches de saison, ou des brugnons, comme vous voulez. 2 oranges, 2 bananes, 2 pommes. Je mets du melon dedans, parce que c'est la saison. Et je mets 2 citrons jaunes. Donc, dans mon récipient, je vais y mettre le vin. Ensuite, je vais y ajouter, j'y ajoute 2 verres de rhum blanc. N'oubliez pas le rhum, c'est important. Et je vais y ajouter de la cannelle. Je ne mets pas de sucre, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a qui aiment le sucre. Et la cannelle, pourquoi je mets de la cannelle en poudre? Parce que hier, je suis allé faire les courses et je n'ai pas trouvé de cannelle en bâton. Voilà, tout simplement. Donc, comme j'ai de la cannelle en poudre, eh bien, je vais balancer une cuillère à soupe de cannelle en poudre à l'intérieur. Ensuite, c'est pas fini. Quand j'ai fait tout ça, dans la marmite, je remue bien, doucement, pour ne pas éclater les fruits, et je la mets au réfrigérateur pendant 12 heures. C'est-à-dire, là, je la prépare ce soir, pour demain, et je la laisse macérer dans le frigo, hein, bien au frais. Hein. À côté, je prépare des glaçons, beaucoup de glaçons, dans le congélateur, bien entendu, que je mènerai avec moi. Et une bouteille de nimolade. Alors là, j'ai pris une bouteille de nimolade de 1 litre, bio et citronnée. Si vous trouvez citronnée, c'est mieux. Maintenant, si elle n'est pas citronnée, c'est pas grave. Hein. Bon. Quand vous avez préparé votre marmite, que vous mettez au frais, ne mettez surtout pas la limonade, ne la rajoutez pas. La limonade et les glaçons, vous les rajoutez au dernier moment, au moment de servir. Voilà. Donc, je vais préparer tous mes fruits, je vais tout couper, tout mettre dans la marmite et je vous reprends. C'est pas la peine qu'on se filme en train de couper des fruits. Tout le monde sait le faire. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, il y a 2 trucs que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Les fruits, quand vous les coupez, surtout, ne levez pas la peau. Vous laissez la peau. Vous levez la peau uniquement sur les bananes. Ok? Voilà. Tout est coupé en petits morceaux, le plus petit possible si vous y arrivez. Hein, voilà. Donc ça, c'est prêt. Eh bien, on va attaquer, on va mettre les ingrédients. Et j'avais oublié de vous dire aussi qu'il fallait y mettre du jus. Alors, moi, je mets du jus multifruits. Hein, j'ai trouvé des bouteilles de 2 litres. Bon, tout à l'heure, il faut 1 litre. Hein. Donc, je mets donc du jus multifruits. Bon, il y en a qui mettent du jus d'orange. Après, ça fait trop d'orange. Voilà. Donc, je mets du jus multifruits. Je ne mets pas de sucre, n'oubliez pas. Ça serait trop sucré. Voilà, allez, on y va, c'est parti. On commence par le vin. Le vin rouge, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, je vous l'ai dit, hein, on est 20, 2 bouteilles. J'espère même qu'il y en aura assez d'ailleurs. Voilà. Vous voyez ma quantité de fruits,
avec mon verre, regardez. Je noie les fruits, c'est que c'est bon. Ils vont bien macérer là. D'accord? Ensuite, je vais balancer les jus multifruits. Quand je fais une sangria, j'en mets toujours qu'un demi comme ça. Mais là, comme j'ai multiplié le vin par deux, je vais en mettre deux. Voilà. Ensuite, le rhum blanc, 2 verres. Deux verres comme ça, hein. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, je mets du rhum, mais vous pouvez mettre dans la volca si vous voulez, hein. C'est aussi bon. Voilà. Moi, je mets le rhum. Il y en a qui préfèrent la volca. Voilà. Ensuite, on va y mettre une cuillère à soupe de cannelle moulue, parce que je n'ai pas trouvé les bâtons. Regardez, hein, une bonne cuillère à soupe, hein. Comme ça. Voilà. Vous éparpillez ça là-dessus. Je pense qu'une cuillère à soupe, ça suffira largement. Une fois fait, vous remuez bien tout ça. Bon, ça n'est pas des masses, hein, finalement. Mais il ne faut pas oublier que demain, je vais y rajouter 1 litre de limonade. Donc, la quantité sera plus grosse, hein. Voilà, vous remuez bien. Bien, 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 bien. Voilà, une fois qu'elle est bien remuée, vous la couvrez et on la met au frais. Alors, on la met au frais, on va la laisser macérer jusqu'à demain, puisqu'on était invité demain dans le midi. Donc, ça va macérer toute la nuit et demain matin, elle sera fraîche. Mes glaçons seront prêts. La limonade, je la mets au frais aussi, d'accord? Et je la finirai demain. Si j'ai le temps et si je peux, ben je vous filme lors du service. Voilà. Pour l'instant, je vous dis bonne soirée et bonne nuit. Ce que j'avais oublié de vous dire, la recette, si vous voulez le faire au vin blanc. Au vin blanc. On ne met pas de limonade, la différence hein, avec celle au vin rouge. Si vous la faites au blanc ou au rosé, ça dépend des goûts, et sont aussi bonnes l'une que l'autre. Si on passe au blanc et au rosé, peu importe, on ne met pas de limonade. Mais par contre, on met un bon vin mousseux. Ne prenez pas un vin mousseux à 20 euros, 30 euros, ça c'est la connerie. Hein. Un vin mousseux qui dépasse pas les 10 euros, ça suffit largement. Il y a un très bon mousseux italien, je ne me souviens pas le nom, le Vauvray. Voilà. Si vous trouvez le Vauvray, rappelez-vous, Vauvray, V-A-U. V-R-E-T, je crois que c'est un E-T, elle a fait Vauvray, ouais c'est ça. Eh bien prenez-le, c'est l'un des meilleurs mousseux et honnêtement il est équivalent à un champagne moyen de gamme. Voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Alors, on met le vin blanc ou on met le vin rouge, on met du Vauvray, on ne met pas de limonade. Mais par contre, on met le jus de fruits quand même. Hein. On met les fruits les mêmes, le jus de fruits pareil, on met la cannelle. Tout pareil,
sauf la limonade qu'on ne met pas. Voilà, bonne soirée et j'espère à demain. Bon, on finit cette sangria. 1 litre de limonade citronnée. Voilà Michel, là elle va être sucrée maintenant. Ah, sans sucre rajouté quoi. Sur la rouge, je mets de la limonade et sur la blanche, je mets du vin mousseux. Voilà, notre sangria est prête. Elle a les petites bulles et là nous avons les glaçons. Je ne les mélange pas. Chacun mettra ses glaçons dans son verre pour éviter de casser l'arôme de la sangria. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt, bye bye, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à faire les critiques.